Une seule parole venue de Dieu peut changer ta vie pour toujours. La nouvelle naissance, c'est ce qui te donne l'accès dans le royaume de Dieu. Sans la nouvelle naissance, il n'y a pas accès dans le royaume de Dieu. Rhéma, l'Esprit du Seigneur donne le pouvoir de parler. Rhéma, c'est une émission du ministère international Gloire de la dernière maison. Dieu est toujours sur son trône, mais son esprit émane de lui. Son esprit sort de lui pour accomplir sa volonté. C'est pour cela qu'il est appelé l'ange de sa présence dans l'enfer. Prenez le rendez-vous tous les mardis à 21h, les samedis à 9h30 sur la télé évangélique. Par l'émission Rhéma, le Seigneur vous parle et l'Esprit de Dieu vous guide. Je te salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Je suis le pasteur Odilon Kodjo et bienvenue dans notre émission Rhéma. Sans plus tarder, nous allons continuer dans notre sujet que nous avons démarré, qui est tellement important pour le corps du Christ. Parce que la vie chrétienne se repose là. Et nous avons démarré la dernière fois ce sujet qu'est la crainte de l'Éternel. Alléluia. Vous savez, nous pouvons passer une année à parler de ce sujet. Nous pouvons passer, je dis, une année à parler de ce que veut dire la crainte de l'Éternel. Parce que c'est tellement important. Surtout dans les temps dans lesquels nous sommes. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons craindre l'Éternel. Et je vais relire ce passage de Ésaïe 29. Ésaïe 29. Merci Seigneur Jésus. Ésaïe 29, je lis à partir du verset 15. Non, le verset 13. Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Je dis, qu'est-ce que le Seigneur a remarqué de ce peuple? Dieu a remarqué que chaque jour, ils viennent dans sa présence. Mais lorsqu'ils le font, c'est pour plaire aux hommes. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup qui sont entrés dans le christianisme pour plaire aux hommes. Alléluia. Ma prière pour toi, c'est que ce ne soit pas ainsi. Dieu dit que ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Aujourd'hui, il faut que nous ayons la crainte de Dieu. Parce que l'homme qui n'a pas la crainte de Dieu ne peut jamais aller loin. Nous avons vu comment le Seigneur a exercé un jugement sur le peuple. Et non seulement sur Élie, le sacrificateur et sa maison. Mais regardez ce que Dieu dit sur le peuple qui le craint. Lisons rapidement. Merci Saint-Esprit de Dieu. Lisons Psaume 34. Lisons Psaume 34. Merci Seigneur Jésus. Je lis à partir, du verset 11. Il dit, les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Alléluia. Il dit quoi? Je relis. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim. Vous savez, le lion est décrit comme le roi de la forêt. Alléluia. Dieu dit, même un géant, un homme qui est un géant financier, ce qui veut dire un homme riche, peut un jour devenir pauvre. Alléluia. Parce que sa richesse n'a pas de garantie. La Bible dit que si Dieu ne soutient pas quelque chose, la chose n'a pas de garantie. C'est ce que Dieu soutient par sa main qui peut durer dans le temps. On a vu des hommes riches aujourd'hui devenir pauvres. On a vu des hommes qui étaient immensement riches. Ils avaient tout. Écoutez, si tu ne l'as jamais vu, je l'ai vu. J'ai vu des gens qui étaient immensement riches. Mais aujourd'hui,
Si on te racontait, tu ne pourras pas croire. Ils sont devenus plus bas que zéro. Vous savez, quand tu prends une pierre et que tu lances en haut, et quand cette pierre descend, qu'est-ce qui se passe? La pierre ne reste plus en surface, la pierre s'enfonce. Alléluia. Ce qui veut dire, leurs conditions actuelles sont devenues pires que la façon dont ils étaient avant de monter. Et Dieu dit que les lionceaux, ce qui veut dire un géant qui était riche, peut prouver la disette. Mais regardez ce qu'il dit par la suite. Le verset 11, je relis. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim. Mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Alléluia. Il y a une autre traduction qui dit, ceux qui craignent l'Éternel. Ceux qui craignent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Frères et sœurs, la crainte de Dieu apporte le bonheur dans la vie de l'enfant de Dieu. Et aujourd'hui, cette crainte n'est plus dans l'église. Cette crainte n'est plus. Et vous savez, c'est tellement important de comprendre ces choses. La crainte de l'Éternel, ce n'est plus aujourd'hui dans l'église. Beaucoup bafouent les choses de Dieu. Beaucoup n'ont plus égard aux choses de Dieu. Et surtout, quand tu es un travailleur dans la maison de Dieu, je vais te dire, si tu es un travailleur dans la maison de Dieu, crains Dieu. La Bible a dit, craignez l'Éternel. Servez Dieu avec crainte et tremblement. Mais ces choses ne se disent pas dans la maison de Dieu. Et ça continue. Ça continue. Ça devient, comment on appelle là, quelque chose qui contamine. Je veux être spécifique dans mon message. Je veux parler des travailleurs dans la maison de Dieu. Et surtout, le groupe musical. Je veux parler des chantres. Je veux parler des instrumentistes. Des gens qui ont un service qui monte sur l'autel de Dieu et qui font un travail. Faites beaucoup attention. L'église de Jésus-Christ n'est pas une entreprise. Mais aujourd'hui, beaucoup prennent l'église comme un moyen de se faire de l'argent. Et je dis, quand les hommes sont en train de faire de telles choses, la crainte de Dieu n'est plus dans leur vie. Aujourd'hui, nous avons des musiciens qui montent sur l'autel de Dieu et qui savent Dieu et qui ont des contrats. Des contrats. Des contrats. Aujourd'hui, aucun musicien ne peut servir Dieu avec le don et le talent que Dieu lui a donné sans que tu le payes de l'argent. Aujourd'hui, ils te diront, nous devons être payés. Frères et sœurs, je vais te dire une chose. Il y a une chose que tu n'oublies. Je dis tout, il y a une chose que tu oublies. Que tu t'es accroché à quelque chose pendant des années, ne fais pas de la chose une vérité. Tu peux vivre dans des suppositions durant toute ta vie sans savoir que tu es dans une erreur. L'église n'est pas une entreprise d'affaires. Rappelez-vous, un jour, Jésus était dans le temple. Il était venu dans le temple. Il a vu les pharisiens, les hommes ont pris la maison de Dieu comme un lieu de business. Et la colère s'est emparée de lui. La Bible a dit qu'il a cassé tout ce qu'ils avaient à l'intérieur. Il les avait chassés. Que le temple de mon Père n'est pas un lieu de commerce. Et aujourd'hui, beaucoup prennent l'église comme un lieu où on peut avoir de l'argent. Je veux parler surtout de ces enfants de Dieu qui ont peut-être cette crainte dans leur vie, à qui Dieu a donné un talent, un don pour servir dans la maison de Dieu. Aujourd'hui, cette crainte est partie. Et vous entendez des musiciens qui ne peuvent plus jouer si on ne les paye pas. Je vais te poser une question. Quand tu montes sur l'autel de Dieu et que tu chantes, aujourd'hui, il y a d'autres qui te disent combien? Nous voulons que tu nous payes 5 000. Nous voulons que tu nous payes 10 000. Les 10 000 francs qu'on peut te payer, ça peut te nourrir. Le fait de ne pas laisser Dieu te rendre prospère, vous savez ce que tu es en train de faire? Tu t'appauvris. Tu es en train de bloquer ta bénédiction. Parce que tu viens dans la maison de Dieu. Au lieu d'utiliser le don que Dieu t'a donné au service du peuple de Dieu. Vous savez, c'est un privilège de servir Dieu. Lisez le livre de Malachie chapitre 3. Vous allez comprendre ce que veut dire le service de Dieu. C'est un grand privilège quand Dieu t'appelle pour le servir. Écoutez, il n'y a pas un travail plus noble sur la terre que le service de Dieu. Je dis, il n'y a pas un travail plus noble sur la terre des vivants que le service de Dieu. Il n'y a pas ce travail qui est noble, un travail noble que le service de Dieu. Aujourd'hui, il y a des centres, des musiciens qui ne peuvent plus monter sur le terre de Dieu si on ne les paye pas.
Ils recherchent de l'argent. Ils vont voir des pasteurs. Il faut qu'on ait des contrats. Écoutez, je n'ai jamais vu. C'est une réalité. Regardez la vie de ces musiciens qui font de telles choses. Aucun parmi eux ne prospère. Ce sont des pauvres. Je te dis la vérité. Regardez aucun de ces musiciens qui ont, soi-disant, un contrat dans une église. Aucun parmi eux ne prospère. Ils sont fauchés. Ils sont fauchés. Ils vivent une vie malheureuse. Ils ne savent même pas comment nourrir leur famille. Et vous savez ce qui se passe? Quand ça ne dure plus, ils rentrent dans le monde. Ils rentrent dans le monde. L'amour de l'argent s'empare de leur cœur. Et ils rentrent dans les cabarets pour aller jouer dans les cabarets pour pouvoir prendre de l'argent. Voici comment la crainte de Dieu a quitté la vie de certains enfants de Dieu. Juste à cause de l'argent. Pourquoi ne peux pas tu aller travailler? Un jour, j'ai rencontré un frère. J'ai dit, ok, j'ai appris que tu es musicien. Il a dit, ok, oui, je joue, c'est mon travail, c'est mon ministère. J'ai dit, ah bon, ok. Si c'est ton ministère, viens nous aider, viens nous bénir avec ton ministère. Il a demandé un contrat. Tu dois rentrer dans un contrat. Si on signe le contrat, vous imaginez? Donc, tu as la conscience que le service que tu rends pour Dieu, le fait de jouer, à la fin, tu seras payé. On te donne de l'argent, tu es payé pour avoir travaillé pour Dieu. Et il a dit, mais c'est notre travail, qu'est-ce que nous avons fait? Qui t'a dit? Pourquoi ne peux pas tu aller travailler? Pourquoi ne peux pas tu aller rechercher quelque chose que Dieu peut bénir? Certes, la Bible déclare, l'ouvrier mérite son salaire. Quand Dieu te donne un don, pour que tu puisses utiliser ce don pour sa maison, laisse-moi te dire une chose, ce don va te bénir. Ce don bénira ta vie. Ce qui veut dire, si c'est la musique, tu seras béni au travers de ce don. Ce don va te bénir. Mais si en premier lieu, tu as en tête que je le fais pour de l'argent, tu as perdu ta vision. Quand Dieu t'a amené dans une église pour que tu puisses utiliser ce don, il sait très bien qu'il va te bénir. Il sait très bien qu'à la fin, il va te bénir. Le Seigneur connaît tes besoins. Le Seigneur connaît tes besoins. Il sait que le moment viendra où tout ce que tu fais pour son royaume, pour la cause de son nom, il fera quelque chose. Laisse-moi te dire une chose. Lorsque tu entres en contrat avec un serviteur de Dieu et tu travailles dans cette église, tu dis, ok, le serviteur de Dieu entre en contrat. Tu sais ce qui se passe? Ça veut dire que tu es limité. Tout ce qui te lie, c'est ton contrat. Tu finis, il te paye. Il n'y a plus d'autre bénédiction qu'il peut faire dans ta vie. Alors que si tu laisses Dieu te conduire, si tu laisses Dieu être une bénédiction, je vais te dire une chose. J'ai connu, écoutez, je connais des chantres, je connais des musiciens qui ont utilisé le don de Dieu pour leur service. Mais laisse-moi te dire une chose. Ce que cela a apporté dans leur vie, même un directeur de société ne peut pas les payer. Parce qu'ils ont décidé de mettre leur don au service de Dieu. Pas pour qu'on puisse les payer. Et c'est dans la francophonie que nous trouvons cela. Et surtout dans mon pays, le Bénin. Et l'église est devenue un lieu charnel. Et vous savez, les samedis soirs, il est dans les cabarets. Le dimanche, il monte sur l'autel de Dieu. Comment on peut vivre comme ça? La crainte de Dieu n'est plus dans l'église. Frères et sœurs, il faut que vous changiez. Dieu a de grandes bénédictions pour toi. La Bible a dit, le Seigneur te demande qu'est-ce que tu as en main pour bénir. Tu dis que je sais jouer. Regardez, David a joué dans la maison de Dieu. Quand David jouait pour Saül, est-ce qu'il était payé? David n'était pas payé. David, le roi, David, il avait été déjà oint. L'onction de Dieu est déjà sur sa vie. Et dans quelques années, il sera le roi d'Israël. Malgré cela, il était au service de Saül. Chaque jour, il jouait. La Bible a dit parce que c'était un homme spirituel. Quand il jouait, il y avait chaque fois un démon qui tourmentait Saül. Mais quand il jouait, le démon le quitte. Parce qu'il jouait en esprit. Mais aujourd'hui, nous avons des chantres charnels, des musiciens charnels qui sont rentrés en contrat. Et quand ils jouent, la présence de la gloire de Dieu ne se manifeste plus. Parce que Dieu connaît l'état de leur cœur. Qu'il honore de la bouche, des mains, mais leur cœur est loin de lui. Et c'est la raison pour laquelle la gloire de Dieu ne se manifeste plus. Alors que quand le ministère de chant, vous savez ce que veut dire être un chantre? Et vous savez ce qu'ils disent souvent aussi? Que que la musique est la partie la plus importante d'un culte. Il y a des choses qu'on ne peut plus accepter, on ne peut plus banaliser. Jusqu'à quand allons-nous banaliser les choses de Dieu? Jusqu'à quand allons-nous laisser ces choses continuer dans l'église? Le Seigneur revient bientôt. Quand vous avez des chantres qui se prennent comme des dieux, que sans eux, le culte ne peut pas évoluer. Pasteur, laisse-le partir. Écoutez, si vous voulez taper les mains, tapez les mains. Dieu va vous bénir. Tapez les mains, les miracles vont se passer. Tapez les mains, la gloire de Dieu va se manifester.
Mais que personne ne nous dise que sans eux, on ne peut plus évoluer. Lorsque Dieu te donne ce don et que tu es fidèle, le jour viendra, le serviteur de Dieu que Dieu a établi, il n'est pas sans corps. Il connaît tout ce que tu fais pour la maison de Dieu. Il sait que tu travailles pour l'Éternel. Dieu touchera son cœur. Les choses que tu n'imagines même pas, les choses qui ne sont même pas traversées ta pensée, c'est ce que Dieu va l'utiliser pour faire pour toi. Mais toi, déjà, tu es rentré dans un contrat. Parce que tu es rentré dans un contrat, il n'y a plus de bénédiction pour toi. Et comment je peux savoir en tant que serviteur de Dieu que je suis sous l'autel, mais la personne à côté de moi qui est en train de jouer est un homme d'affaires. Il est juste venu pour de l'argent. Comment le culte peut être béni? Ça ne peut pas passer. Et c'est ce que nous avons au Bénin, dans cette nation. Et ça continue. Ça continue. Et comme ça, les choses de Dieu sont banalisées. Frères et sœurs, il faut que cela cesse. Et je dis, quand cela arrive, c'est parce que la crainte de Dieu a quitté la vie de beaucoup. A quitté la vie de beaucoup. Ce n'est pas seulement les musiciens. J'ai dit dans chaque département. Un jour, j'ai entendu le témoin d'un pasteur. C'était un culte de réveillon. Ils ont organisé une grande croisade. À la fin du culte, il y a une sœur de l'église qui a pris la voiture et a fait un accident. Elle est décédée. Alors qu'elle avait fait fraîchement son mariage. Et le mari pleurait, le pasteur a été informé. La tristesse est rentrée dans la vie du pasteur. Seigneur, comment ça peut arriver? La sœur qui vient de servir Dieu, la sœur qui vient de faire quelque chose. Et vous savez, le serviteur de Dieu était meurtri et souffrait. Et la nuit, Dieu lui montre un songe. Qu'à cette veillée tout à l'heure, elle faisait partie des gens qui prenaient l'offrande de Dieu. À la veillée, lorsqu'elle a pris les offrandes de Dieu, elle est partie mettre cela dans son sac. Elle est partie mettre cela dans son sac. Le Seigneur a montré cela au serviteur de Dieu. Ne sois pas triste, parce que ce qu'elle a fait, c'est ce qui a ouvert une porte à l'ennemi d'entrer dans sa vie. Parce qu'elle a banalisé les choses de Dieu. Elle a fait un accident juste après avoir servi Dieu. Comment ça peut arriver? C'est ça, des fois certaines choses arrivent à certaines personnes. On dit, mais comment il est chrétien? Qu'est-ce que vous appelez chrétien? Le christianisme, ce n'est pas le lèvre. Le christianisme, ce n'est pas la bouche. Dieu dit, ce peuple m'honore de la bouche, mais son cœur est loin de moi. Être un chrétien, ce n'est pas une affaire de bouche, c'est une affaire de cœur. Être un chrétien, c'est le cœur. C'est le cœur. D'autres aiment être applaudis par les hommes. Mais ils savent au-dedans d'eux qu'ils vivent une vie de péché, une vie qui ne glorifie pas Dieu. Mais le dimanche, ils élèvent les mains pour plaire aux hommes qui sont des chrétiens. Frères et sœurs, tu peux tromper les hommes, mais tu ne peux pas tromper Dieu. Tu ne peux pas tromper Dieu. Mais que sert-il à un homme de vouloir plaire aux hommes? Vous savez, un jour, pour finir, le jour où Nelson Mandela était décédé. Tout le monde connaît Nelson Mandela, un chef d'État de l'Afrique du Sud. Oh, un homme qui a été mis en prison et qui est sorti 25 années après et a pardonné à ceux-là qui l'ont offensé. Le jour où il était décédé, et les chefs d'État étaient venus pour l'enterrement. Il y avait beaucoup parlé de lui, tout ce qu'il a fait. Il a pardonné, il a été un homme de paix. Un homme de paix, un homme qui a fait ceci. Il a fait du bien à tout le monde. Et beaucoup pleuraient. Et je suivais cela. Et vous savez, soudainement, j'ai entendu la voix de Dieu qui me dit, c'était comme si j'étais en discussion avec l'Esprit de Dieu. Fils, qu'est-ce qui célèbre? Je dis, par de cet homme des choses qu'il a dit. Les hommes ont dit, il a reçu le prix Nobel de la foi et le prix Nobel de la paix. Un homme, il a reçu le prix Nobel de la paix. Et vous savez ce que l'Esprit de Dieu m'a demandé? L'Esprit de Dieu m'a demandé, est-ce qu'il a reçu le prix Nobel de la foi? Alléluia. C'est ce que Dieu m'a demandé. Est-ce qu'il a reçu le prix Nobel de la foi? Frères et sœurs, même si les hommes te donnent le prix Nobel de la paix, il faut que Dieu te donne le prix Nobel de la foi. Alléluia. C'est ce que Dieu dit de toi qui est important. C'est parce que les hommes pensent de toi. Les hommes peuvent t'applaudir et Dieu va te rejeter. Rappelez-vous que lorsque le prophète Samuel voulait oindre un des fils d'Esaïe, quand Dieu lui a dit, Saül avait péché, Dieu l'avait rejeté. Dieu a envoyé le prophète pour aller oindre un des enfants d'Esaïe. Quand il a vu le premier, Eliab était beau, géant de taille. Il dit, waouh, voici loin de l'Éternel. Dieu a dit, je l'ai rejeté.
Dieu a dit, je l'ai rejeté. Et le Seigneur a ajouté, parce que l'homme regarde à l'apparence, mais Dieu, il regarde au cœur. Lisons Deutéronome 4. Deutéronome 4. Je lis rapidement à partir du verset 24. Regardez ce que dit le verset 24. Regardez ce que dit le verset 4. Car l'Éternel, ton Dieu, est un feu dévorant. Alléluia. Il est un feu dévorant, un Dieu jaloux. Nous connaissons Dieu comme un Père aimant, un Dieu qui a aimé toute l'humanité, qui a offert son Fils en sacrifice. Mais laisse-moi te dire une chose, Dieu est encore un feu dévorant. Donc la crainte de Dieu, c'est cette partie que nous connaissons de Dieu, qu'il est un Dieu aimant. Mais nous avons cette crainte encore, qu'il est un feu dévorant. Alléluia. Frères et sœurs, ma prière, c'est que l'Église revienne à la crainte de Dieu. Pour que la crainte de Dieu puisse s'emparer de notre cœur. Pour que nous puissions savoir que tout ce que nous faisons sur la terre, le jour viendra, nous allons rendre compte à Dieu. Ces choses qui se passent dans l'Église, il faut que cela s'arrête. Surtout, ceux qui sont au service de l'Éternel, nos chantres, nos musiciens, qu'ils arrêtent ce comportement. Parce que c'est attirer une malédiction sur la vie. J'ose surtout. C'est une malédiction qu'on attire comme ça sur la vie, sans savoir. Tu t'imagines, quand tu travailles, tu es un musicien, le bonheur que ça procure, lorsque tu joues, et le peuple de Dieu est béni. Tu sais ce que la Bible dit, que le Seigneur siège au milieu de la louange. Et tu fais tout cela, tu régis le corps de Dieu. Tu sais ce que Dieu fera en retour dans ta vie. Mais ils ne comprennent pas. Dieu dit, ils ne comprennent. Ils marchent tous dans les ténèbres. Ils ne comprennent pas. Et ma prière pour vous, c'est que vous comprenez cela. En tant qu'un enfant de Dieu, pour que tu puisses comprendre que le don que Dieu te donne, ce n'est pas pour en faire de l'argent. Alléluia. Ce n'est pas pour que tu puisses aller rechercher de l'argent. Utilise le don de Dieu pour toi, au service de Dieu. Et Dieu qui sait que tu es en train de le servir avec son don, fera quelque chose dans ta vie. Fera quelque chose dans ta vie. J'ai vu des serviteurs de Dieu qui ont eu des chantres fidèles à eux, des musiciens fidèles à eux, leur acheter des maisons, leur acheter de grandes voitures. Et chaque mois, mettre de l'argent à leur disposition pour penser de leur famille. Pourquoi? Parce que premièrement, ils n'ont pas voulu faire de ce don un commerce, mais ils ont été fidèles à Dieu. Et Dieu, à son tour, a voulu les honorer. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Seigneur Jésus. Et pour finir, je vais te donner ce témoignage de ce chantre. Un jour, qui jouait dans la maison de Dieu. Il jouait avec tout son cœur. Il était toujours là. Matin et soir, il était là. Il utilisait son don au service de Dieu. Dans le soleil, il était là. Sous la pluie, il était là. Personne ne le payait. Il le faisait. Un jour, il était dans sa chambre après avoir prié le matin. Toi, tu n'as même pas une vie de prière. En tant qu'un chantre. En tant qu'un chantre. Tu n'as même pas une vie de prière. Il a prié. Dieu lui a donné une inspiration sur une chanson. Il a écrit la chanson. Quand il a écrit la chanson, il est venu, il a mis de la mélodie dans la chanson. Et vous savez, il y avait une dame, une chef d'entreprise, dans une nation étrangère, qui avait une question dans son cœur. Et elle cherchait la réponse depuis des années. Elle n'a pas trouvé. Mais ce jour-là, juste comme ça, elle a écouté la chanson de ce chantre. Elle a reçu une réponse de Dieu qu'elle cherchait depuis des années. Dans la chanson, vous savez ce qu'elle a fait? Elle a dit, waouh Seigneur, j'ai trouvé la réponse. Elle a envoyé un jet privé pour aller chercher ce chantre. Allez me chercher ce monsieur. Et quand ils sont venus, ils ont cherché le monsieur, ils ont vu le monsieur. Ils l'ont appelé, ils l'ont passé la dame. La dame lui a dit, serviteur de Dieu, c'est moi qui devais venir vers toi. Mais je t'en prie, entre dans cet avion et viens avec ces gens, parce que je veux te rencontrer. Et quand il est parti, Dieu a utilisé cette dame pour lui. Il lui a remis un chèque d'$1 million. Alléluia. $1 million. Aujourd'hui, plus de 600 millions de francs CFA. Il lui a donné. Où est-ce que tu habites? Je suis encore avec ma maman. Non, tu ne pourras plus. Et elle lui a dit que la chanson que tu as faite, cette chanson est une chanson de grandeur.
Donc tu vas habiter parmi les grands. Elle a acheté une villa dans la ville la plus riche du pays. Et elle lui a dit, tout ce que tu as besoin de faire, prends tes effets, juste tes effets, tes habits, laisse tout, parce qu'il y a tout pour toi dans cette maison. Et elle a envoyé une camionnette et le chantre a déménagé dans cette maison. Et de là, sa vie a commencé à parler de gloire en gloire. De gloire en gloire. Et aujourd'hui, c'est lui qui bénit le peuple de Dieu. C'est lui qui bénit. Il a une ONG qui bénit les hommes. C'est de ça qu'il s'agit. Amen. Je dis, c'est de ça qu'il s'agit. Quand tu utilises le don de Dieu au service de Dieu, le Seigneur n'oublie pas les bienfaits que tu portes en son nom. Le jour viendra, Dieu va t'honorer. Et si tu entends ma voix, sache que le temps est court. Et le Seigneur a dit, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Alléluia. Dieu est un Dieu d'amour. Et quand nous voulons sortir de son couloir, il nous ramène sur le bon chemin pour que nous puissions accomplir le vœu de Dieu pour notre vie. Le Seigneur ne blâme personne, mais tout ce qu'il veut, c'est que nous marchions devant sa face pour accomplir sa glorieuse destinée. Alléluia. Je veux prier pour toi. Père, dans le nom puissant de Jésus, je te dis merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta grandeur. Seigneur, nous te disons merci. Et Seigneur, je prie maintenant que la crainte de Dieu revienne dans ton église. Que la crainte de Dieu revienne dans ton église. Oui, que ta crainte revienne dans ton église. Revienne dans ton église. Pour que nous soyons conscients de toi. Que tu es un Dieu d'amour. Un Dieu miséricordieux. Non seulement tu es un feu dévorant. Et tu rendras à tout homme ce qu'il aura fait sur la terre. Je prie pour tes enfants qui se sont égarés. Père, je prie à ce que tu les pardonnes et que tu ramènes leur cœur. Comme l'enfant prodige qui a gaspillé les biens de son père et qui est parti, mais qui a su dans son cœur qu'il a péché contre son Père céleste, qu'il ira demander pardon. Et cet enfant prodige est revenu et a dit, Père, j'ai péché contre le ciel et j'ai péché contre toi. Et tu l'as embrassé. Et tu as ordonné qu'on lui mette un vêtement de fête. Et qu'une fête soit faite en son honneur. Seigneur, merci. Car tu es ce Dieu qui veut nous pardonner et qui veut nous faire du bien. Merci pour la vie de ton fils. Je prie pour lui. Que ton amour l'environne. Que ta grâce l'accompagne. Merci Père. Alléluia. Vous savez, nous sommes sur la télé. Et comme je l'ai souvent dit, nous n'avons pas assez de temps pour décortiquer ces paroles. Alléluia. Mais avec le peu de paroles que tu as reçues, mets-le en pratique. Jésus a dit, ce n'est pas celui qui écoute la parole qui est béni, mais c'est celui qui la met en pratique. Amen. Mets la parole de Dieu en pratique et tu reviendras certainement avec un témoignage. Je te bénis par la grâce de Dieu. Je te bénis par la parole et sois richement béni au nom de Jésus. Amen. Je viens pour te louer, je viens te louer. Où que vous soyez, quelle que soit votre position, venez et adorons le Seigneur avec le ministère international Gloire de la dernière maison. Dieu touche les cœurs, illumine les vies. Venez au ministère international Gloire de la dernière maison et entrons en communication, en communion avec Dieu pour la restauration de votre vie. Je viens pour t'honorer. Le ministère international Gloire de la dernière maison est situé à Vaudier. En allant vers les rails, derrière l'immeuble de l'ancien Sonar, venez adorer et louer le Seigneur avec le ministère tous les dimanches de 9h à 11h et les mercredis de 19h à 21h. Contact 57 51 20 46 ou le 57 51 20 47. Adresse email gloire de la dernière maison @gmail.com.